Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va principalement parler du FOMC ce soir, ainsi que de probablement un petit peu Ethereum, puisqu'il y a un petit peu d'action dessus. Je ne pourrais pas faire de vidéo ce soir. D'habitude, sur les FOMC, je fais la traduction du discours de Powell et ensuite je la poste, tout simplement. Donc en soirée, je pourrais pas ce soir, je pourrais la faire demain. Donc du coup ne vous attendez pas à une vidéo cette nuit puisque c'est la tradition habituellement. Malheureusement je ne pourrai pas le faire parce que j'ai un dîner familial. On va sur l'intro, ça devrait être une vidéo assez rapide. Attention, quand je dis ça en général je traîne, mais je pense que ça devrait le faire aujourd'hui. Allez, intro. Alors, Bitcoin, en 4 heures, à ce stade, on peut imaginer que cette structure-là continue, c'est-à-dire qu'on vient de trouver ici un plus bas qui sera lui-même plus haut que le précédent et qu'on va faire un nouveau plus haut. C'est-à-dire on va rester un peu dans cette montée-là qui est très larvée, très corrective, mais on peut imaginer, c'est même pas qu'on peut imaginer, c'est qu'on va partir du principe que, en fait, on a eu cette impulsion, ceci était la correction, et que là, on va avoir une impulsion supplémentaire, d'accord ? C'est pas nécessairement ce qu'il est obligé de se passer, mais ça n'est pas du tout insultant pour la structure que de dire que, à minima, puisque vous comprenez qu'on est baissier sur le weekly, à minima, on va revenir ici faire un plus haut qui vient jouer un peu avec ses niveaux et qui lui-même sera plus bas que le précédent, sans nécessairement tabler ici que sur du short, Mais en tout cas, étant donné qu'on a perdu un niveau weekly qui était quand même relativement important, on va après faire un tour sur le weekly. Mais voilà, globalement, on va nettoyer les niveaux ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ce 1 heure qui, bien sûr, est perdu. On va effacer ce 4 heures qui, bien sûr, est perdu. Le petit 15 minutes et le 5 minutes qui sont là. Vous voyez que le prix est venu jouer avec quelque chose qui, désormais, devra se délimiter sur du 1 heure ici. Hop, pardon. Là. Très exactement, où vous voyez que on a atterri dans cette correction-là, quand on a fait ici cette correction de prix, mais on n'a pas réussi à venir vraiment s'installer dessous, on a juste pris la liquidité. Finalement, si vous regardez les choses comme finalement on avait un range comme ça, on a fait une petite déviation sous le range, donc pourquoi pas une petite déviation au-dessus dorénavant. Attention, bien sûr, si on arrive à la conjonction de cette distrib intermédiaire, ici, je vous ai montré la bleue tout à l'heure qui est là, mais la distrib intermédiaire, elle est là, plus ce niveau-là, ça risque d'être assez baissier pour venir finalement continuer un petit peu cette correction-là. Pour le moment, on a une belle poche de liquidité, dorénavant, sur la zone des 85 000, ici de 85 à 86. On va voir si elle a grossi un petit peu, et spoiler alert, oui, en gros, elle est plutôt maintenant, désormais, autour des 86 700, puisqu'on a fait des touches successives qui font que, vous le comprenez ici, quand on vient jouer avec ces niveaux-là, on rajoute bien sûr de la liquidité, à la fois dans cette boîte, mais on remonte un peu la liquidité également. Voilà un peu pour le 4 heures. Globalement, comment on est descendu ? On est descendu comme ça. Il y avait 2 distributions là-dedans, et pour le moment, on est au point jonction. Donc si on avait juste jouer les points pivots ici, ce trade était au moment où on cassait ici la deuxième distrib, il y avait finalement un petit trade à prendre sur technique des points pivots, de 82 à 83 100, ce qui est plutôt pas mal. On avait la potentialité ici, je ne sais pas si vous en rappelez, mais d'une épaule tête-épaule inversée, qui a littéralement été foireuse, puisque on a juste pris de la liquidité, et en fait on est derrière. Alors on n'a pas renfoncé l'épaule droite, ce qui pour moi est l'invalidation. L'invalidation pour moi elle se trouve là. Par contre, on n'a pas éclaté la ligne de coup pour le moment, donc voilà, il s'agit d'autre chose. On est en train de regarder probablement autre chose qu'une ETI inversée, et on perd la petite accumulation qui est ici. Donc si on part sur l'idée d'un triangle rectangle, éventuellement, en structure de retournement, ce qui a eu plus ou moins lieu sur Ethereum, donc est-ce que Ethereum est en avance sur BTC et nous donne éventuellement quelque chose, c'est ce qu'on va voir plus tard. Et bien à ce moment-là, il va falloir revoir un peu sa copie et plutôt le positionner comme ça, puisque ce momentum-là a été perdu. Donc, petit niveau 1 heure ici qui a mal été libellé. On va le mettre en 1 heure. Il est où ? Il est là. On n'a pas réussi à le prendre tout à l'heure. Et voilà. Donc ça, c'est un niveau 1 heure dorénavant. Donc je me balade finalement entre... alors on a mis un 4 heures ici. On pourrait, je pense, le mettre en 1 heure aussi.
hop, puisqu'il y a les 3 touchettes, donc c'est propre, et on se balade finalement entre quoi le niveau du bas, ici, en 1 heure, et le niveau du haut, ici, en 1 heure également. Si vous comprenez rien, arrêtez tout, allez voir la playlist en fin de vidéo, il y a 6 vidéos à regarder, ça va vous prendre 2 heures, 2 heures et demie, et puis vous allez beaucoup mieux comprendre les vidéos. Vraiment prenez ce temps-là, parce que sinon, vous n'allez pas vous amuser pendant un certain temps, alors que je pense qu'en regardant cette vidéo, vous allez vous amuser relativement vite. Donc ça, c'est cassé, on peut enlever ça, hein. Le point pivot a été visité. Ici, j'ai une petite accumulation, attention si on perd l'accumulation qui est celle-ci, alors c'est un peu difficile de la placer en 1 heure, ce sera plutôt une 5 minutes, des petites chances de corriger jusqu'à ici, d'accord? C'est toujours pareil, technique des points pivots, rien de bien méchant, on part avec un momentum, on perd éventuellement le momentum suivant qui est moins agressif, qu'est-ce qu'on fait du coup? Petit à petit, on vient coucher l'accumulation et on vient au moins visiter le point pivot. C'est peut-être là que se trouve, entre guillemets, le plus bas, plus haut que le précédent, d'accord? Ici comme ça, d'accord? Donc ça c'est important. Ça nous donnerait quoi? Un refus sur cette zone-là, avec une épaule tête-épaule inversée en correction ici. Enfin plutôt en figure de bottom, ce qui serait plutôt propre pour venir casser la distribution intermédiaire. Je dis quand même très attention sur le 1 heure plus trend. Ici au moment où, si on arrive ce soir, ça se trouverait plutôt demain, demain 13 heures sur les 84 600, il y a des bonnes chances de rejet quand même, donc attention à ça. En général, c'est très puissant, un niveau plus une traîne. En revanche, si on les pète, c'est très puissant à la cassure. C'est-à-dire que c'est, à l'inverse, quelque chose d'extrêmement bearish que vous cassez bullish, ça veut dire qu'il y a explosion du prix. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà, et si on perd pas cette accumulation, à ce moment-là, on peut continuer tranquillement jusqu'à ces zones-là. Pourquoi pas? Donc, on va regarder s'il y aura de la liquidité autour des 82 300, si on commence à perdre ça. Et également, attention à autre chose qui s'est dessiné hier. J'ai pas fait de vidéo hier, vous m'excuserez, j'ai pas pu. Voilà, des fois j'ai des trucs à faire aussi. J'ai quand même fait la routine, donc vous allez voir que les niveaux ont changé, etc. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais globalement, qu'est-ce qui menace ici en partie? On va le regarder plutôt en 15 minutes. Et c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on récupère tout simplement la ligne de coup, pardon, l'épaule, et c'est plus ou moins chose faite, hein, déjà, autant pour moi. Vous le voyez ici, on avait cette très vilaine épaule, tête-épaule, en figure de top, avec une cassure ici, accélération à la cassure, hein, ça c'est relativement fréquent. Ici, vous voyez, épaule, tête, épaule. Pour le coup, la target, elle était plutôt autour des 80 000, c'est-à-dire un retour sur le bottom, hein, ici, un double bottom. Donc attention à ça, que ça ne se mette pas quand même en branle. Bon, là, on peut estimer quand même qu'on a déjà repris l'épaule gauche. Donc je pense que c'est bon. C'était un SFP, un swing failure pattern, une figure qui casse à la baisse certes, mais qui en fait finalement, ne va pas réellement à sa target, d'accord? Hop. Donc finalement déviation, encore une fois, l'idée, hein, sous range. Ether, Bitcoin, qui a dû pas mal s'apprécier, voilà. Qu'est-ce qu'on a sur Ether, Bitcoin? Bon, on a ce petit range qui lui casse par le haut, et désormais on est sur un point qui pourrait éventuellement résister. Un peu le même délire hein, que tout à l'heure, si jamais on parle de point pivot, grosso modo, vous aviez ici une trend qui était très agressive, qui était celle-ci. Vous aviez une trend moins agressive qui était celle-ci, donc d'ores et déjà, à la cassure de cette trend-là plus retest, vous pouviez imaginer qu'on allait visiter le point pivot qui est ici. Hein, d'accord, il n'y a pas de secret ici. Pour moi, on va plus haut. Je pense qu'on va au moins attaquer le pic qui est ici, voire éventuellement couvrir totalement l'imbalance qui est là. Donc je dirais attention sur cette zone-là, 0,25 dorénavant. C'est-à-dire, vous voyez ici, il y a pareil, il y a niveau plus trend. Donc on va faire attention particulièrement. Je vais vérifier si le niveau... Alors en 1 heure, il n'est pas du tout accurate, hein, puisque vous voyez qu'on l'a bouffé en 1 heure. On va regarder en 4 si ça tient ou pas. Où on est là. En 4, il faudrait le mettre beaucoup plus haut. J'aurais pu les touchettes avec les trucs d'avant. Ouais, c'est presque un niveau daily. On va l'effacer et on va le mettre en daily du coup, hein, parce qu'on est obligé. Ici. Pour le coup, il est un peu plus haut. Donc, gros niveau daily autour des 0,25.
ici, d'accord. Il va falloir s'affranchir de ça. Si Ethereum veut réellement reprendre une tendance haussière par rapport à Bitcoin, il va falloir s'affranchir de ça. Comprenez bien que ici, on n'a pas une figure de bottom ultime non plus. Hein. À ce stade, le fond de la structure reste tout à fait baissier. Sur Ether contre Bitcoin, c'est flagrant, hein, d'accord. Maintenant, on peut tabler sur plusieurs idées. Ether contre Bitcoin, pour le moment, il se développe extrêmement agressivement vers le bas, hein, bien sûr, on le voit ici, hein, d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Et on pourrait au moins se dire que il va calmer un peu cette histoire-là, d'accord. Cette histoire d'accélération, là, ici, ça pourrait éventuellement se calmer un petit peu. Donc un retour au 0,30, je trouve, n'est pas insultant, et c'est pour ça qu'on a ouvert sur Ethereum, hein, sur le bottom, parce que c'était tellement en bas, tellement en train de passer sous la structure, etc., qu'on pouvait au moins tabler là-dessus, et pourquoi pas là-dessus, et après pourquoi pas là-dessus, d'accord. Ça serait étonnant qu'il reste en train à délivrer comme ça de manière aussi violente, d'accord. Bien évidemment, bien évidemment, si on casse tout ça, vous comprenez qu'on est en train de coucher la queue. Hein. Vous voyez aussi également que ne serait-ce que si on casse la rouge, ce qui, pour le moment, vous avez vu que j'en ai pas parlé. C'est-à-dire que j'ai juste dit... je parle de la rouge ici, je pense qu'on va casser celle-ci, parce que c'est très agressif ça, mais je ne sais pas encore si on va pas refaire une vague encore là-dedans. Pour le moment, je ne sais pas. Pour moi, le point bas ultime, s'il doit y en avoir un, dorénavant, hein, vu que 0,30 a été perdu, et que on avait quelque chose ici qui pouvait se tenir autour des 0,50, est à 0,17. Malheureusement, ça peut être aussi bien maintenant que 0,17. Cela dit, je verrais bien quand même, à minima, un petit retour sur les 0,30, d'accord ? C'est pas une certitude, et par contre, si on vient à casser les 0,30, vous voyez que ce gros élargissement ici en descente, technique des points pivots ici également, où on voit qu'il y a quelque chose à faire à 0,37, mais pas que, vraiment quelque chose à faire à 0,60, puisqu'on aura cassé toute une figure bearish ici, toute une figure bullish, pardon, qui est une accumulation finalement et on voit ici assez bien, enfin en tout cas je trouve, hein, du volume profile jusqu'à 0,56. Donc, j'espère que vous voyez le volume profile ici, passer 0,30, c'est 0,60. Au même titre que... j'espère que vous voyez le volume profile. Peut-être que vous ne le voyez pas bien avec la conversion YouTube, etc. On va donc du coup l'afficher un petit peu mieux. On va l'afficher un petit peu mieux, vraiment sur la totalité de... On va même... une charte un peu plus propre. Pardon. Une charte un peu plus propre. Donc du coup, si Ether tient sa zone, hein, on va dire ça, les risques c'est quoi? Encore une fois, on a parlé de 0,17, possibilité d'avoir besoin d'y aller. Deuxième possibilité, on fait un énorme flag sur Ether BTC. Alors là, c'est 0,08. Bon, pour ensuite finalement casser, hein, mais vous comprenez ici que personne n'a envie de voir sa performance sur Ethereum divisée par 3 à ce stade. Elle a déjà été divisée par bien 3, déjà, hein, voire 4, par rapport à ce que nous donnait Ether contre BTC dans ces zones-là. Donc on ne veut pas trop voir ça. Et puis possibilité de se maintenir sur zone. Mais ce n'est pas tellement la question. La question ici qu'on abordait, c'était bien sûr où était le volume profile. Et vous le voyez bien ici, il se passe quelque chose à 0,32. À ce stade, on a quand même un petit peu de volume dans ces zones-là, mais voilà, si on n'arrive pas, si on revient à 0,32 et qu'on refuse, ce qui serait dramatique, vous voyez que globalement, on garde la traîne rouge que je vous montrais tout à l'heure. En revanche, bien sûr, si on vient à casser ça, là, c'est Yella Patrick, on y va. Et pour le coup, il y a du très très beau à faire, à savoir un retour littéral sur les 0,80. Maintenant, en termes de volume profile, au sein de toute cette structure, vous voyez que c'est vraiment les 0,030 qui ont été... au moment où on les perd, qui auraient dû nous proposer quelque chose et qui ne l'ont pas fait. Donc on est venu sur le node de volume profile qui est juste en dessous. Je vous parlais tout à l'heure des 0,57, globalement ça ressemble à ça. Donc globalement, en fait, là où il manque un peu de volume profile dans cette structure, bon alors c'est bien sûr en dessous des 0,10, ça c'est possible, et qu'on vienne littéralement prendre
de cette zone-là, mais je trouve que si on regagne 0,30, eh bien, jusqu'à 0,051, il y a quelque chose à faire peut-être, au minima, à minima, en tout cas dans ce qu'on est pour le moment. Ce qui peut éventuellement donner du boost à Ethereum, au travers de ce qu'on... Et pourquoi il booste actuellement? Bon, c'est la liquidité certes, mais c'est aussi peut-être potentiellement une annonce de la part de Powell, donc il faudra être attentif à ce qu'il va dire aujourd'hui. Il n'y aura probablement pas de coupe sur les taux, mais si Powell commence à nous annoncer la fin du QT, donc la fin du quantitative tightening, et un retour au QE dans les prochaines semaines, à ce moment-là, il se peut qu'ils soient en train de nous annoncer un retour de... une énorme hausse, globalement, de la liquidité mondiale au travers de M2, qui est la liquidité américaine. D'accord? Donc ça, il faut bien l'intégrer. Retour de liquidité égale retour d'argent gratuit, égale retour d'investissement, égale retour de la planche à billets. Et pour Ethereum, je dirais même beaucoup plus pour Ethereum que pour Bitcoin, il se pourrait que ça soit une bonne nouvelle, parce que ça annonce aussi une coupe sur les taux futurs, et que, généralement, les altcoins se portent bien quand on a, bien sûr, coupe sur les taux. Ether contre le dollar, vous voyez qu'il a short squeezé un petit peu ce qu'il se passait. Il a short squeezé ce qu'il se passait au-dessus de ce niveau-là. Est-ce qu'on peut parler d'un triangle rectangle, comme on l'avait plus ou moins prédit? Pas tellement, je trouve. C'est pas la figure qu'on pourrait avoir. Il aime bien en faire, Ether, mais en l'occurrence, si on parlait d'un triangle rectangle, il faudrait pour moi mettre une mèche de côté. Alors, ça serait possible de le faire, mais moi, j'aime pas trop ce genre de manière de faire, c'est-à-dire dire... voilà, qu'on a fait un truc à peu près dans cet esprit-là. Moi, je trouve que ça déborde un peu dans tous les sens. Ici, cette mèche déborde. Ici, celle-là déborde. Je trouve que c'est pas propre. Donc, j'aurais pas tendance à l'appeler. Néanmoins, même si c'était un double bottom ou quoi que ce soit, c'est globalement à peu près les mêmes targets. On peut tabler sur éventuellement 2180 sur... c'est-à-dire que c'est pas insultant de dire que Ether va retourner à 2200 $. Il y a un POC ici. Et on a dit aussi, attention, ici. On l'a toujours dit. Donc, pour moi, ça peut pousser bien plus. On va regarder la liquidité également. Il y avait effectivement des choses à prendre à 2000. On voit qu'il y a ce petit pic ici, qui peut être une zone de rejet, d'accord? Pour moi, ça se passe plus haut, le rejet, éventuellement, mais je peux me tromper, bien sûr, et ce ne sera pas la première fois que je me trompe, et je me trompe parfois même avec grand plaisir. Vous voyez ici qu'il y a un petit truc là qui serait peut-être potentiellement, entre guillemets, comme je dis souvent, ce pic doit protéger le pic suivant. Et ici, on a non seulement un pic, mais on a aussi... un pic qui lui-même est la source d'un plus grand pic, d'accord? Moi, je le vois vraiment au pic suivant, l'idée, parce que liquidité, j'avais calculé ça plus ou moins avec la liquidité, etc. Voilà, cela dit, et vous pouvez ici le calculer, vous avez ici le pic frontside et le pic backside, d'accord? Frontside, ça n'est pas du snowboard, c'est simplement ici cette idée que cette correction a été vendeuse à partir d'un certain point. Ici, on est en 15 minutes. Je trouve que ça a du sens éventuellement de le regarder en 15. Tac. Et de le diminuer au maximum, puisqu'on veut un maximum de touchettes et un signal dans un time frame qui soit rapide. Qu'est-ce qu'on a eu du coup? Vous voyez que je pense qu'il a été touché ce niveau, voilà. Vous voyez qu'en 15, pour le moment, c'est un niveau qui rejette. En revanche, venir hard closer ce niveau-là, c'est-à-dire ouvrir et fermer, est en train de nous dire, ok, on oublie le pic que je vous montrais, et qui était lui-même à l'attaque d'un pic suivant, mais on sera plutôt au pic suivant. Et pour le coup, il se pourrait qu'on y soit backside et pas frontside, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire si je dézoome? Vous voyez ici que le point de rejet est logique d'une certaine manière. On le verra sur la liquidité aussi. Mais globalement, regardez dans le passé les corrections. Mettez votre niveau. Comme je vous ai expliqué en price action. Vous tradez aussi le temps. Donc, c'est dommage de juste mettre... de pas mettre la temporalité d'une résistance. D'accord? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, travailler en hard closing. Parce que Bitcoin, c'est un asset de liquidité. Et donc, du coup, si je fais ma petite prise de liquidité et puis s'en va, ça me donne le signe que oui, je suis dans le bon sens en shortant, par exemple. Ou à l'inverse, sur le long, même chose. Si j'ai une belle mèche, ça me donne vraiment ce signal que la liquidité est nettoyée et il y a une vraie potentialité, il y a une vraie demande à l'achat sur ce niveau-là. C'est-à-dire que les gars qui, en fait, s'étaient montrés... on va prendre l'exemple typique ici. Les gars qui s'étaient montrés là, donc qui ont shorté une fois, deux fois, trois fois, toutes les 15 minutes, ils ont re-rentré des positions jusqu'à ce que le prix
dump, ok. Ici, il n'y a pas de raison qu'ils se remontrent pas. Maintenant, par contre, donc, c'est pour ça qu'ils se sont remontrés actuellement, hein, on est d'accord, sur la zone des 2000. Maintenant, donc ici, là, c'est ici qu'ils se sont remontrés. Maintenant, en revanche, s'ils abdiquent, qu'est-ce qu'il se passe? Ils avaient, par exemple, des résidus de position qu'ils avaient ouverts, je ne sais plus la date, mais dans la correction, je vous ai montré, dans la petite correction haussière, hein, que je vous ai montré en 15 minutes juste en arrière, celle qui est là-bas. Et en l'occurrence, ici, ils avaient ça, ils avaient défendu, donc ils ont un point d'entrée, donc il y a une zone d'intérêt ici, shorteuse, hein, qui a été vendeuse sur ce point-là. Au moment où on était en train de descendre, il y a une volonté de remonter sur cette zone et finalement elle a été elle a marqué un rejet. Et à l'inverse, ces gens-là peuvent aussi sur cette zone-là abdiquer. Abdiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent dire ok, de toute façon j'ai pris des profits, hein. Imaginez que vous êtes rentré à 2018 $, Ether est allé entre temps sur les 1760, je ne sais plus exactement. Bien sûr que vous avez pris du profit, surtout si vous êtes en levier, hein, puisque là on parle principalement de gens en levier. On parle aussi de la psychologie de personnes au spot qui ont pu acheter les 2000 $. Donc il y a deux psychologies. On va dézoomer et montrer ici vraiment l'idée. Hop, comme ça. Voilà. Là on a 2052. Je trouve que c'est intéressant par rapport au 2055 que j'avais montré. Pour moi, ça se passe au-dessus l'inversion de polarité. C'est-à-dire, pour le coup, la psychologie des gars du spot, qui avaient acheté à chaque fois tous ces supports-là, vous voyez le nombre de fois où ces supports-là ont été achetés, et qui, pour le coup, se sont fait excessivement peur, ici, quand on est descendu à 1770, 53, pourrait avoir la volonté de sortir d'Ethereum si on retourne sur les 2170. Donc c'est pour ça que je dis super gaffe ici, parce que c'est un endroit où la psychologie des gars du spot peut éventuellement être extrêmement vendeuse. C'est comme ça que se fait une inversion de polarité, j'en ai souvent parlé, c'est-à-dire ce qui auparavant était support peut devenir résistance à cause de ce genre de choses. À l'inverse, et on en parlait plutôt sur les leviers, hein, mais il y a aussi une certaine psychologie du spot sur ces endroits-là, mais plutôt sur les leviers. En 15 minutes, vous comprenez que ici, dans cette toute petite correction, il y a eu des gens qui ont retenu le prix. Et ici, pour le coup, ils ont pris des profits certes, mais on est de retour à leur point de position. Alors soit ils ont pu placer leur stop loss à leur point d'entrée, c'est une partie de la psychologie, pourquoi pas. Soit leur stop loss peut être au-dessus du creux du pic précédent, soit leur stop loss, il n'y en a pas, c'est-à-dire que là, on arrive dans les endroits où leur position, même si elles ont probablement pris des profits sur la descente, le reliquat de leur position pourrait éventuellement être liquidé. Et liquider un short, c'est un acte d'achat, puisque la vente à découvert, vous connaissez le principe, vous achetez un bitcoin que vous vendez à découvert, donc vous empruntez un bitcoin que vous vendez. Et puis, au moment où vous sortez de position, vous allez racheter un bitcoin moins cher que vous rendez à celui à qui vous l'avez emprunté, à savoir l'exchange, et donc du coup vous empochez la différence en dollars à la baisse. C'est bien sûr le principe de la vente à découvert. Si vous n'avez pas compris ça, arrêtez tout. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne le short, le prix, les poches de liquidité, toutes ces choses-là, arrêtez tout. Ou alors, faites de la crypto comme vous iriez gratter un banco au tabac, et il n'y a pas de problème avec ça. Encore une fois, il n'y a aucun souci avec ça. Si vous voulez le faire comme ça, il n'y a pas du tout de souci. Par exemple, ça correspondrait un petit peu à jouer au tiercé avec votre date de naissance, c'est-à-dire, je sais pas, l'outsider, alors que celui qui va essayer de faire un petit peu comme on fait là, il va dire, je sais pas, comme on appelle un cheval belle de mai, il aime bien quand c'est un petit peu boueux, il a eu une bonne saison dernièrement, il est revenu d'opération, mais il a bien marché sur les 3 ou 4 derniers derbies, je ne sais quoi, et donc du coup, je pense que Belle de Mai va gagner cette course. Donc globalement, soit vous faites du tiercé avec votre date de naissance, soit vous faites du tiercé en lisant par Ether, en écoutant un petit peu les pronostics des uns des autres, etc., tout en ayant aussi votre propre intuition personnelle. Ça vous appartient. Encore une fois, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. En tout cas, joli squeeze sur Ethereum. Effectivement, attention à quoi sur Ethereum? Est-ce qu'on est passé haussier sur Ethereum pour autant? Non, pas tellement. J'ai envie de dire même que c'est là qu'il faut se dire...
faisons attention. Imaginons que là, ils viennent 2075, voilà, j'ai dit attention sur les 2055, voilà, qui viennent juste à taper et à nous donner un truc assez paralléloïde. Comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a un bear flag sur Ethereum et il va plus bas. Et il y a des choses qui se prennent, entre guillemets. Hein. Nous, on a pris ce... Je mets en pause une seconde. Donc, on a pris ce long ici sur Ether pour ces raisons-là. C'est-à-dire que on était entre guillemets en bas de tout, il y avait plus énormément de liquidités en dessous, hein, même dans des plus grosses UT. Maintenant, ça veut pas dire qu'on n'est pas en train d'en construire. Et vous comprenez bien que ce qu'on voit ici, c'est une accumulation de longues hein, sur Ethereum, étant donné qu'on a cette structure en montée qui est larvée et qu'on n'a pas une énorme accélération du machin non plus, d'accord. Le machin peut accélérer et c'est ce qu'on voudrait. D'ailleurs, ce qu'on voudrait voir même sur Ethereum maintenant, c'est finalement que tous les longs qui sont là-dedans, qui sont pas excessivement nombreux non plus, mais qui sont là, hein, d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus, et ben finalement, les autres courent après le prix. C'est-à-dire que ça soit un mouvement dans lequel personne ne croit. Ici, les institutions y ont cru. Hein. On a des costards cravates qui sont dans, bien sûr, on a vu une accumulation des whales hein, sur Ethereum, sur ces zones-là. On a vu également, ils arrêtaient d'acheter sur ces zones-là et on a vu que les vendeurs qui étaient sur ces zones-là sont en train d'abdiquer. Maintenant, on comprend bien que tous ceux qui ont accumulé dans ces zones-là sont en train de vendre dans celles-ci, puisque vous avez bien entendu des poches de liquidité qui se trouvent là-dedans et qui vous permettent de vendre toute l'accumulation des contrats que vous avez prises par le passé. Maintenant, ce que j'aurais tendance à privilégier moi, c'est regarder la structure, c'est-à-dire attention à 2055 et attention à 2170, grosso modo, mais également tout ce qui se passe en volume profile et sur Ethereum, d'une certaine manière, c'est plutôt autour de 2640, en tout cas, je trouve qu'il se passe des choses. Maintenant, si on regarde un peu, alors on va faire la même chose que sur EtherBTC, on va essayer de prendre peut-être une charte plus propre aussi, voilà. Hop, pardon. Et on va regarder... On va prendre ici tout ce range, hein, globalement, parce que ce qui se passe en dessous, j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu, même si... Ouais, voilà, de toute façon, si on perd 1002, ça nous intéresse pas énormément, hein, je veux dire, on parle ici de court terme hein, sur Ether, donc voilà, on va faire comme ça. On va zoomer un petit peu. Globalement, vous voyez que beaucoup de volume autour des 1612. On commence à prendre du volume sur la zone sur laquelle on rebondit, hein, puisque c'est relativement normal. En fait, finalement, ce que je vous montre là, c'est je vous dis souvent, bah, regardez, il s'est passé une correction avant. Il y avait, pas une correction, mais il y a eu du business dans cette zone déjà. On le voit ici très bien, là, sur toute cette zone. Il y a eu pas mal de business. Vous le retrouvez dans le volume profile. On regarde la même chose, hein. Ici, faut pas être... Faut pas penser qu'on regarde des trucs, que c'est magique ou quoi que ce soit. En fait, quand je regarde du volume profile, je regarde aussi de la price action, d'accord, ok. S'il y a de la price action dedans, s'il y a de l'action, il y a du volume profile, bien évidemment. Mais globalement, on peut le voir ici, joli support autour des 1008 qui finalement a tenu, pour le moment en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Je trouve qu'on a du volume à 2600. C'est pas extrêmement vide dans ces zones-là parce qu'elles ont été bien couvertes, notamment là et là, vous le voyez ici. Donc pas de souci de ce côté-là. Et voilà, derrière 3004, il y a quand même, puisque on va dire qu'Ether, contrairement à Bitcoin, n'a pas fait de nouvel ATH, donc on a du passé, on a des trucs dans le passé qui se montrent ici. Donc voilà, globalement, ce qu'on veut vouloir tenir, c'est tout simplement... On va dire la ligne de coup de ce triangle rectangle ici, qui était la figure de retournement sur Ether, ok. Et éventuellement, assez rapidement, ne pas refuser sur les 2170 que je vous ai montré tout à l'heure, parce que cette idée d'inversion de polarité de ceux qui ont éventuellement acheté spot les 2000 et qui pourraient avoir envie de sortir si jamais on retourne à leur point d'achat. Donc attention à ça, je dirais 1170, 2000, attention, parce que ça peut être vraiment des endroits où Ether ne refuse pas. Cela dit, si jamais on arrive à repasser ça, vous voyez qu'est-ce qu'on a sur Ether? On a une flat qui est un petit peu enfoncée. On a, si vous le préférez le dire comme ça, un range qui a fait sa déviation dessous. Et donc on peut très bien revenir à l'ATH et éventuellement faire la déviation au-dessus. C'est possible, d'accord? Tant qu'on est en dessous, en revanche, des 2170, le fond de la structure est excessivement baissier sur Ether. Vous le voyez ici, on montre 1, 2, 3, 4, 5, éventuellement, voilà, cette idée d'un élargissement. Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il n'est pas fini? Est-ce qu'on ne reviendrait pas par là pour finalement dégager? Attention, en tout cas, aux 2170 qui correspond finalement à la distribution intermédiaire, c'est-à-dire celle que vous regardez plutôt comme ça. Et là, on est en weekly, vous le comprenez, mais si je me mets en 4 heures, vous allez voir qu'elle est relativement limpide. Alors, on l'a déjà bien sûr montré sur l'autre
sur l'autre chart, mais globalement, ce qu'on regarde un peu ici, c'est quand même ça. Voilà, cette idée éventuellement qu'autour de 2170, ben, on a éventuellement quelque chose au niveau du POC. Alors là, il n'est pas à 2170, plutôt par ici, mais voilà, pour moi, il est à 2170. Voilà, attention dans ces zones-là, je trouve en tout cas, pour de ne pas finalement venir faire quoi, ben, juste un retracement haussier qui est foireux et de venir perdre. Et de venir, après il y a des zones autour des 1005 qui sont relativement possibles. Donc ce qu'on veut absolument voir, c'est ça, d'accord? Et c'est ce que je joue aussi, hein. C'est-à-dire que j'ai cette position sur Ether pour quand même, et j'ai pas dérisqué cette position en fait pour le moment encore. Je vais prendre un truc sur moi à 2170, mais globalement, mon gros TP se trouve plutôt sur cette zone-là. C'est-à-dire cette idée qu'on n'insulte pas la structure, même si c'est une 4, hein, éventuellement. C'est-à-dire ici 1, 2, 3, et que, en fait, tout ça est la prolongation d'une 3, qu'on a une 4 et qu'on aura une 5 derrière. Pourquoi pas voilà, l'idée qu'on peut revenir sur la zone des 2007-2008 et refuser, pour le coup, sur ces zones-là. Donc, en volume profile, ça colle, je dirais 2600 et quelques. Globalement, on le voit aussi, je trouve vachement, hein, sur la chart, c'est que si jamais, du coup on peut même éventuellement réfléchir à une temporalité que ça soit le cas, eh bien on a quelque chose comme ceci, là, ce niveau-là, je ne sais pas si vous le voyez, mais en gros c'est un 4 heures, qui a toujours refusé, peut-être à venir soit refuser dessus une nouvelle fois, c'est-à-dire pour le coup on irait au 1er avril et ça se passerait autour des 2813, soit pourquoi pas venir pécho la liquidité qui se trouve au-dessus, auquel cas on peut imaginer que c'est $3000 qui va refuser, hein, d'accord? Donc ici comme ça. Si $3000 refusent et que ça se fait dans la traîne que je vous expliquais, bah, grosso modo, ça se ferait sous quelques jours. Plus $1000 sur Ethereum d'ici vendredi, samedi. C'est possible, il nous l'a déjà montré. Il nous l'a montré à la baisse, hein, déjà, parce que vous voyez que là, il fait 3000 à 2150 en 2 coups de cuillère à peau, comme aurait dit ma grand-mère. Et puis voilà. Mais l'idée, globalement, c'est un retour sur la zone des 2007-3000 sur Ether, sans être sûr que ça va se passer. Et effectivement, pour le coup, avec très peu de de-risking sur la route, donc cette position, si elle doit être perdante, malheureusement, elle le sera. Voilà, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt mignon. Au sens où là, il est à $2000, on a une entrée $150 plus bas, la position est à plus 160%. Voilà, on va essayer d'aller chercher ici une perce de 500-600%, parce que c'est l'idée, hein, d'accord? Ici, vous comprenez qu'on a ouvert par ici. Il y a déjà des profits substantiels, mais on n'a pas dérisqué. On va probablement sortir quelque chose dans cette zone-là. Et puis, ce qu'on vise, c'est plus ou moins quand même ici. D'accord? Et derrière, bien sûr, on aura un runner. Runner au cas où quoi? Et au cas où, finalement, ce gros élargissement est terminé. D'accord? Et donc, du coup, admettons qu'on casse, hein, là, dans ces zones-là. Bah, là, on vise 6007. Donc, le runner ira en partie au top, parce que zone de rejet. En partie, il y a un petit truc ici, je trouve, sur 3005. Vous les voyez, quoi. Je veux dire, ils sont devant vous, hein, les niveaux de rejet. Niveau de rejet ici. Niveau de rejet ici. Target final ici. D'accord? Donc on divise derrière. Ce qui va rester en position, le reliquat, va être divisé par 3. Ça, et ça, pourquoi pas, hein, ou autre. Hein. Derrière, comment dire, celui qui veut absolument réfléchir à des targets, vous en avez des milliers de manières de les calculer. Maintenant, pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a juste ça, c'est-à-dire un pet de fouf, hein, sur Ethereum. Rien de bien choquant, rien de bien... Voilà, vraiment 3 fois rien. Et en revanche... il faut bien comprendre qu'il y a des targets un petit peu en cascade ici, bah parce que vous voyez que cette correction... Admettons que ça soit une running, d'accord? Running flat. C'est-à-dire une flat qui ne revient pas à sa source, hein, et qui finalement reprend très vite. Donc ça n'a pas de problème là-dessus. Admettons que ça soit une running. Donc ici on avait une 1, ici on a une 3, et ici ça c'est une 4, d'accord? Avec une flat étendue. On ne s'attendrait pas trop à avoir une flat en 2 et une flat en 4, mais c'est pas trop un problème. C'est pas une règle absolue que d'avoir alternance entre une zigzag, une flat, etc. etc. La fin potentielle de cette structure-là, si elle trouve sa fin là ici, on peut globalement imaginer qu'on la voit comme une flat. Donc qu'est-ce que j'ai? Deux possibilités à ce stade, c'est de dire, ok,
ce qui va se passer, c'est que je vais reproduire ma 3 en bas de 4, ce qui voudrait dire 4007, ou je considère que ceci, cette correction-là, est d'une temporalité différente de celle-ci, ce qui est possible comme pas possible. Pour le moment, je trouve que ça a l'air similaire. Maintenant, c'est tout à fait possible que ce ne soit pas le cas. Et là, pour le coup, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je dis, ok, j'ai flagué, on va dire, mon impulsion, c'est celle-là, pardon. Mon impulsion, c'est celle-là, d'accord? Et je la reporte en bas de ça, ce qui me donne une target plutôt autour des 8000. Personnellement, j'ai peu de choses à dire là-dessus. Sous-entendu, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'avis. Là où je dis attention, c'est éventuellement attention à ce qu'on ne soit pas dans autre chose déjà. Et il y a autant de décomptes d'Elliott que d'Elliotisme. Et vous voyez ici ABC, ABC. Et là, on rentre sur une grosse flat de 5. Pourquoi pas? Donc là, j'ai une, 2. Je suis en train de faire ma 3, une 4 et une 5. Et qu'est-ce que j'ai à la fin? Une grosse flat. Ok. Ether revient à 900 $. Il n'y a rien d'insultant dans la structure. Le fond de la structure reste plus ou moins haussier, etc. Et vous voyez que là, je vous ai sorti déjà en 2 secondes, juste en regardant un petit peu, un décompte où Ether va à 1000 $. Ça ne l'empêche pas d'aller beaucoup plus haut. D'ailleurs, il a perdu sa trend, etc. Donc on voit qu'on est peut-être dans une correction de plus gros acabit que le reste. Et voilà, vous avez ici tout à fait la possibilité d'un autre décompte. Et c'est pour ça qu'en Elliott, faites gaffe aux gars qui vous disent ça va là, ça va nécessairement ici parce que ça colle avec mon décompte. En fait, Elliott, c'est un système de prise de profit. C'est pas du tout un système pour prédire les prix. D'ailleurs, il n'y a pas de système pour prédire les prix. En réalité, je considère que tous les systèmes de trading sont des systèmes de prise de profit. Vous avez des probabilités, c'est pour ça que moi j'aime bien le chartisme, c'est parce qu'on a une figure, en face on a une proba, en face on a une target, etc. Et ça, moi j'aime beaucoup, ça m'aide beaucoup. Vous avez aussi des setups, c'est-à-dire des endroits où vous vous dites, peut-être que là je peux surperformer le marché. Setup sous-entendu SMC, ICT, ce que vous voulez, hein, le concept de liquidité. C'est globalement... Pour moi, et allez voir encore une fois les tutos, parce que pour le coup, j'explique beaucoup de choses là-dedans, en tout cas de mon avis, de ce que j'en pense. Mais pour moi, SMC, ICT, etc., c'est typiquement complémentaire d'avec le chartisme. En ceci que si vous l'articulez avec la price action et justement les niveaux temporels, la temporalité des niveaux, ça vous dit choisis plutôt le chartisme ou choisis plutôt des concepts de liquidité. Ok. Donc assez souvent, la price action en temporalité, c'est-à-dire les niveaux, comme je vous les montre ici, 4 heures, 1 heure, etc., toutes ces choses-là, vous permettent de faire un choix finalement entre chartisme directionnel, d'accord, et SMC, ICT, etc., mais en gros prise de liquidité, donc fair value gap, etc., ou SFP, swing failure pattern, c'est-à-dire j'avais une pattern chartiste et en fait elle ne va pas se réaliser, elle va être foireuse parce que tout simplement la liquidité me le montre, ok. Allez, je voulais pas faire trop long, vous voyez que je me suis un petit peu étalé pour le coup, et on a déjà fait 37 minutes d'analyse technique. Mais globalement, voilà un peu mon avis sur Ethereum, c'est-à-dire qu'on respecte la structure, mais globalement, ça peut pousser beaucoup, puisque ça a poussé beaucoup vers le bas. Et moi, j'aime bien cette petite zone où finalement on est dedans, c'est cool, mais il n'y a pas de stress, quoi. C'est-à-dire que si derrière, il nous fait un push tout de suite à 3000 $, c'est magnifique, c'est cool. On a fait un trade d'anthologie, on est pépère, j'ai envie de dire, pour je dirais les prochains mois, là, hein, parce que c'est quand même ça serait un très beau trade si c'était le cas. Et à l'inverse, si c'est pas le cas, c'est pas grave, on prendra le prochain train. Entre guillemets. Mais pour le coup, la position n'était pas suffisamment grosse ici, hein, en termes de risque, pour que je dérisque tout de suite, d'accord. Donc c'est parce que la position, je veux la garder un peu suffisamment conséquente pour aller sur des zones plus importantes, que je ne la dérisque pas. Ce qui, au vu de la structure, est un petit peu burné, mais ce qui correspond finalement tout à fait à la taille de position, d'accord. Est-ce qu'on a beaucoup de news hormis le FOMC aujourd'hui? J'ai envie de dire non. Donc on va probablement passer là-dessus. Voilà. Globalement, on a des bons afflux sur les ETF Bitcoin et on a des
sorti sur les ETF Ethereum. Hein. Sur les 2 derniers jours, ça s'est vu comme ça. Donc ça, c'est pas très bon. Et puis ici, la corrélation risk-on, risk-off, qui parfois est totale, c'est-à-dire que Bitcoin est corrélé au S&P, parfois il est totalement corrélé au gold. C'est ce qui fait aussi désormais, hein, finalement, sa caractéristique, c'est ce qui fait qu'il est particulier, il a une certaine forme de perfection. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que quand les hedge funds, etc., et toutes ces choses-là auront réussi à mettre une étiquette dessus, à savoir comment ça marche, parce que parfois, il fonctionne littéralement comme le S&P, il est tradé comme tel, etc. Donc dans les algorithmes, on dit en fait c'est un risk-on. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Et donc il y a cette espèce de monstre, de léviathan un peu qui est Bitcoin, de monstre marin qu'on n'arrive pas à déceler réellement. On ne sait pas réellement, on n'en a pas tout à fait encore fait l'analyse, hein, d'accord. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas, venez éventuellement sur le Twitter, venez éventuellement sur mettez des commentaires, etc. Et puis mettez des likes, bien sûr. Allez éventuellement dans les liens de la vidéo, regardez toutes les possibilités d'aider la chaîne, puisque tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ici, vous le voyez, Bank of America, ça date d'aujourd'hui, hein, et vous comprenez que moi, ça fait déjà 1 semaine ou 2 que j'en parle, qui pourrait dire que c'est la fin du quantitative tightening. Donc voilà, Betty Market, Robinhood qui visiblement a lancé un truc un peu de polymarket, un peu typiquement polymarket, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Il faudra aller faire le point là-dessus parce que ça peut être intéressant. Et bien sûr, ce soir, le discours de Powell qui sera énormément regardé. Et visiblement, le rival de Erdogan qui a été arrêté. Voilà. Là, globalement, on nous dit que faites attention. Faut bien comprendre aussi que la partie dodge un peu de l'économie va bien sûr altérer l'emploi. Hein, et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que Powell aura de moins en moins de marge de manœuvre parce que l'emploi va probablement augmenter en direction de plus de chômage. Ici, on voit le short squeeze sur Ether qui a été de 51 millions. Et Bitcoin qui a plutôt liquidé du long, 32 millions contre 22 millions. 209 millions de liquidés hier. Vous voyez que c'est une journée grosso modo pas extrêmement violente non plus en termes de liquidation. Hein. Globalement, un quart de tout ça est finalement de la liquidité qui a été liquidée sur Ethereum. Donc ça, c'est relativement intéressant à regarder, bien sûr. J'ai le PC qui vient de planter, ou en tout cas, ah non, je vois que de l'autre côté ça va, ça tourne, donc je sais pas, c'est probablement CoinGlass ici qui délire un petit peu. Je le maltraite un petit peu aussi, hein, de temps en temps. Qu'est-ce que je peux faire avec ça du coup? Échappe. Ah, je pense que je sais ce que c'est, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Ok, autant pour moi, il n'est pas du tout planté. C'est qu'en fait, j'ai une souris qui fait plusieurs PC en même temps. J'ai un Mac à côté. Et en fait, parfois, malencontreusement, j'appuie sur le bouton de changement de PC. Donc, du coup, je voyais que l'autre bougeait derrière. Du coup, c'est ce que j'ai pu éventuellement voir. Derrière le carnet d'ordre, pas grand chose. On arrive au contact des 84 500, 85 000, où il commence à y avoir des ordres. Néanmoins, pas grand chose. Hein. On a plutôt de l'ordre à l'achat en dessous. Allez, ça commence à se charger. 270 bitcoins ici, vous le voyez à 87 000. 729 là, autour des 89 000, ça risquerait d'être compliqué de passer si on avait la volonté d'y aller. Donc voilà, mais sinon globalement c'est pas énorme, 60 bitcoins, 80 bitcoins, 145 à 85 000 qui est le prochain niveau. Derrière en termes de liquidité aussi, on a pris tous ces niveaux là, celui-ci a été pris, celui-ci a été pris, hier j'avais fait la vidéo par là, ou en tout cas l'analyse, ici ça va ensemble je trouve. Hein.
Ça va bien ensemble, donc on rajoute rien. Pour moi, c'est plutôt de concert. Non, je trouve que ça se suit pas mal. Léger petit tour dans le funding négatif que vous voyez quand on était ici à 80 300. C'est plutôt une bonne chose. Et un open interest qui s'est un peu repris. Et qui a tendance à corriger en ce moment autour des 17 milliards. Ici. On va voir si ça reste dans ces zones-là. En tout cas, intéressant. La liquidité sur iBlock en une semaine. On va juste refresh. Là où c'est vraiment intéressant, c'est, je dirais, sur Ethereum. Grosso modo, par contre, sur Bitcoin, vous voyez qu'il n'y a pas eu de nettoyage en bas, mais par contre, hier, dans ma routine, j'avais remarqué que 81 000 était un joli niveau, parce que vous aviez deux poches de liquidité, une première et une deuxième. Donc, celle-là, on la voyait très bien en 3 jours, / 1 jour, où c'était vraiment la liquidité très fraîche. Vous voyez qu'on l'a prise. Désormais, est-ce qu'on ne serait pas en train de se diriger vers les 87 ? C'est ce qu'on voudrait. Par contre, vous voyez que par le passé, on a refusé 2 fois déjà, hein, sur 84 500. Bon voilà, est-ce que le FOMC va permettre de percer cette poche de liquidité? Ça serait bien. Et attention, vous le voyez ici, on a quand même, selon iBlock, en tout cas, du monde sur le bas, le dernier bas de 81 000. Donc on va regarder quand même. 81 000. Oui, pardon d'ailleurs. Effectivement, j'ai un prix qui descend là-dedans et j'ai un funding qui monte. C'est tout à fait vrai. Donc il y a un niveau là. Je voulais juste vérifier, voilà, par honnêteté un petit peu intellectuelle, il y a effectivement un niveau à venir prendre en longue sur la zone des 81 300. Est-ce qu'on ne serait pas dans ce type de config où le FOMC va nous permettre de faire la déviation dessous, donc d'abord peut-être une action baissière dans un premier temps, et ensuite la déviation dessus. Ce qui voudrait dire perdre 81 et ensuite venir cueillir 86. On va voir déjà si ça rejette ici sur zone. Pour le moment, ça a l'air d'y aller. Et on va voir si ça se retourne. Hein. Si ça se retourne, ça devrait se retourner sur une TF qui soit quelque chose de l'ordre de 5 minutes. Pardon. Et sur Ether, le squeeze est très propre, hein, la liquidité weekly est désormais nettoyée, donc attention, quand la liquidité weekly est nettoyée, il faut que les shorters viennent à shorter. Voilà, est-ce qu'on regarde sur des TF plus importantes? On peut. On va regarder la 3 mois, est-ce qu'il y a des choses au-dessus à venir chercher? Grosso modo, non, le job est fait là, je crois. Hein. Oui, c'est ça, ouais, légèrement au-dessus, mais voilà, le job est vraiment fait en termes de liquidité. Derrière, c'est 2008 ou rien, et vous voyez qu'on voit tous les niveaux dont je vous ai parlé précédemment, peut-être pas 2170, effectivement, mais en tout cas, on voit très bien 2006, 2008 et 3005. Il n'y a pas vraiment de niveau à 3000, on est en dessous, plutôt 2009, d'accord? 2006, 2009, 3000, en fait 2005, 3000, 3005, hein, si vous voulez faire simple. Les bons gros chiffres ronds. Est-ce qu'on est excessivement longué sur le rebond sur Ethereum? Pas tellement, mais par contre, attention, il y a une grosse position potentiellement à 1963. Donc si ça devait corriger sur BTC à 81, Ethereum aurait probablement un petit tour à 1963. Et je dirais qu'au-delà de cette grosse position, on a aussi quand même cette petite correction qui pourrait être visitée. Quelque chose autour des 1923. Là, pour le coup, ça reviendrait à ravaler le mouvement actuel, et je n'ai pas de doute que tout le monde viendrait à sauter sur le bouton short, ce qui pourrait permettre à Ethereum de re-short squeezer à nouveau. Maintenant, on va sur Bitcoin, on fait la conclue de cette vidéo. Alors, on va aller sur le 5 minutes direct. Hop. Alors, pour le moment, ça tient au niveau ici un petit peu de ce petit côté momentum depuis qu'on a commencé la vidéo. Hein. Je pense qu'on a dû la commencer vers ces eaux-là. Donc pour le moment, ça tient de ce côté-là. Le momentum a même tendance à s'accélérer, donc c'est plutôt une bonne chose. Grosso modo, j'aime bien l'agressivité de ce mouvement, même si au départ elle est très agressive et elle est un petit peu perdue. On retrouve un petit peu d'agressivité ici. On a une belle zone de rejet autour des 84 200. Vous le voyez, elle est là. Attention à ça. C'est bien évidemment le pic qui peut essayer de protéger le pic suivant. D'accord? Comme on l'a montré tout à l'heure, on est typiquement sur les mêmes choses. Pour le moment, on est au contact ici. Grosso modo également, il y a quelque chose là. Hein, on le voit en 5 minutes. Très propre.
d'accord, typiquement ici. On le libelle en 5 minutes, sinon on n'y comprend rien. Et puis, voilà. J'aimerais qu'on vienne prendre avec force 84 500, hein, ici à peu près par là. Attention, donc je dirais au 84.2, car c'est au 84.2 que finalement cette petite structure ici doit garder son caractère baissier, hein, vous l'aurez compris ici, d'accord? C'est exactement dans cette zone-là qu'on doit refuser le dernier pic avant le pic suivant qui lui-même est un pic majeur qui est censé protéger le reste de la structure, donc le caractère baissier des choses, c'est-à-dire la psychologie de ce que je vous raconte, c'est que celui qui a ouvert ici et qui a réussi à retourner le prix a également probablement réouvert là, donc il a défendu sa liquidation en doublant des positions ou autres, ou il a revendu, ou il s'est passé quelque chose en tout cas dans ces zones-là. C'est lui-même qui a également revendu là, donc théoriquement on s'attendrait à ce qu'il vienne au moins faire quelque chose ici, d'accord? Pour que cette structure garde son côté baissier. Si jamais en revanche on short squeeze tout ça, et là vous voyez que 86.3 est intéressant, je pense parce que, oui voilà, on a cette belle correction dedans. Donc on a à la fois une poche de liquidité là, mais aussi également des gens qui ont déjà refusé sur cette zone, d'accord? C'est-à-dire qu'au moment où ici on a fait cette correction, il y a eu baston, et c'est eux qui ont gagné, ok? Les shorters, les vendeurs. Est-ce que si jamais on y retournait, ils gagneraient à nouveau, ou, psychologie inversée, ils abdiquent, se laissent liquider, d'accord? Auquel cas, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que le prix monte, certes, et c'est ce qu'on voit typiquement sur Ethereum, mais en revanche, en montant et en liquidant, énormément de poches de liquidité sont altérées, ce qui ouvre le chemin à la vente pour tous ceux qui ont accumulé des contrats sur ces zones-là. Et ouvrir la vente à tous ceux qui ont accumulé des contrats sur ces zones-là veut dire éventuellement volonté de racheter plus bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai réussi à vendre une partie des contrats que j'avais accumulés ici, j'enlève ce côté je hold, et j'enlève ce côté, et tout le monde du coup se précipite bien évidemment sur le bouton vendre, ou en tout cas c'est déjà prévu, c'est déjà dans les carnets d'ordre, mais vous comprenez ici qu'on bénéficie de toute cette poche de liquidité qui est ici, je parle de celle-ci, pour faire de la vente. Et en général, ce genre de choses-là, si jamais ça se passe, vous le voyez sous un retournement. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, vous allez voir une mèche, et c'est surtout pas ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire une mèche qui refuse. Dans le caractère la mèche de David Cronenbourg, dans ce côté un peu mèche, vous avez toute l'idée également d'une swing failure pattern ou d'une pattern qui ne prend pas. C'est-à-dire, est typiquement la même chose. Alors là, on peut le voir de plein de manières différentes, mais globalement, pour faire très simple, j'ai ici, auparavant, vous voyez que c'était un support en daily qui est devenu une résistance. Donc on parlait d'inversion de polarité, vous avez ici typiquement le concept. Cette résistance ici a le droit d'être visitée en daily. C'est tout l'intérêt de la price action avec des niveaux, d'accord? Elle a le droit d'être visitée en daily à partir du moment où le prix fait par exemple, je monte dans une journée et tout de suite je me retourne et je dégage. C'est ça qui nous dit que ceux qui ont acheté là ont littéralement tout vendu là, mais que derrière, ça n'a pas déclenché la volonté d'autres gens de racheter plus haut, ok? Et là où c'est kiffant en général, et là où des rallyes se créent, c'est quand effectivement ceux qui ont acheté là arrivent à vendre ici, mais qu'en plus il y a des mecs qui FOMO et qui commencent à se dire on a cassé, on a pété la résistance. C'est-à-dire que ici, psychologie, les traders de breakout, ceux qui vont trader des breakouts, c'est-à-dire une cassure de résistance, ces traders de breakout là sont tellement nombreux que la force vendeuse de ceux qui ont joué la structure de retournement est vendue à la suite de la cassure de cette résistance, que la cassure vendeuse est littéralement absorbée et que les traders de breakout arrivent littéralement à totalement absorber tout cela. Après, vous avez les traders de retest. Imaginez qu'on on fait comme une sorte de SFP, d'accord? Donc, on
casse ça, on fait comme une sorte de SFP, c'est-à-dire swing failure pattern, et là, hop, on se retrouve avec une mèche. Donc le corps de bougie, entre guillemets, reste quelque part là-dessous. Ok, même si on a même ça, c'est un demi-corps de bougie, vous voyez. Admettons qu'on ait une bougie un peu comme ça, mais plutôt version blanc. Eh bien, à ce moment-là, les traders de retest et les traders de breakout, on est obligé de les mettre sous l'eau à un moment donné en faisant le retest, c'est souvent le cas en tout cas, et parfois le retest passe, parfois il ne passe pas. Mais si le retest passe, eh ben, ça crée finalement une nouvelle sortie ici, inversion de polarité effectivement de ça, parce que à la fois les traders de breakout et les traders de retest finalement ont réussi à construire l'escalier. Construire l'escalier, ça veut dire que je suis monté comme ça, et puis j'ai consolidé comme ça, et puis derrière je monte, je reteste, l'escalier est construit et je repars encore. D'accord ? Donc c'est cette espèce d'idée de construire une marche supplémentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Pour le coup, j'annonçais peut-être moins de 30 minutes et en fait, on a eu peut-être 55 parce qu'on a discuté et c'est sympa de discuter aussi en même temps. Ce soir, pas de vidéo, malheureusement, j'en suis désolé. J'aime pas trop parce que j'aime beaucoup cette tradition d'aller voir ce que dit Powell, etc. Et de pas être biaisé aussi. C'est-à-dire que ce que j'aime bien, c'est aller voir le discours en direct et ne pas me faire biaiser par ce que dit la presse ou toutes ces choses-là. Donc j'aime bien, moi, avoir ma lecture. Du coup, la poster en vidéo, même, ça m'aide à la formaliser. Donc à mettre des mots, hein, en fait, finalement, sur ce que j'ai vu. Et donc, du coup, là, je vais dire, bon, je trouve que Powell a l'air plutôt quiche, etc. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est quand même de traduire le discours, effectivement, parce que je trouve que c'est un FOMC qui est important. Mais de le traduire sans regarder un petit peu trop ce qui se passe. Malheureusement, c'est difficile de ne pas regarder, et même en étant voilà, au restaurant ou quoi, vous avez toujours un œil de toute façon sur ce que dit un petit peu le prix, etc. Donc voilà, je serai de toute façon biaisé par un peu la réaction du marché. J'essaierai de faire ça quand même demain et de regarder quand même la totalité des questions et bien sûr j'ai du mal aujourd'hui, du discours et des questions-réponses qui vont être posées à Powell. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, on va parler peut-être action aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la correction sur S&P est terminée de votre côté ou pas, ou est-ce que vous pensez qu'il y aura des nouveaux plus bas sur S&P? Ça sera ma question du jour. Donc S&P, les actions, bien sûr, les 500 plus grosses capitalisations américaines. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.